Le bon choix est celui que vous faites de nous suivre, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue au JT Sabah sur les antennes des Numérica Télévision. Au menu, 24 heures après sa conférence de presse organisée à l'occasion du 17e anniversaire de son accession au pouvoir, l'heure est aux réactions de tout genre et qui fusent d'un peu partout. Chacun a son petit mot pour le mot sorti par le président de la République. C'est vendredi et pendant ces temps, que se passe-t-il donc au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie? Nous nous pencherons dans ce journal sur les dernières mesures prises par le Conseil national du PPRD dont Joseph Kabila devient officiellement le président au lieu d'autorité morale. Se jouera pas, beaucoup de flou persiste encore au moment où nous présentons ce journal au sujet du derby quinois avec club de Saint-Pé Tupamaros. Prévu ce dimanche, nous aborderons tous ces sujets dans notre journal décontracté. Peut-être il se peut que nous puissions recevoir un invité. Nous sommes en train de l'attendre avant que vous ne puissiez les découvrir ou qu'ils ne viennent pas carrément. Tout d'abord, cette nouvelle, on en parlait sans qu'elle ne soit officielle. Les laïcs catholiques reviennent à la charge après la marche du 31 décembre 2017 et celle du 21 janvier 2018. Les laïcs catholiques annoncent une autre marche, c'est 4 février 2018. Les revendications de cette manifestation restent l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et dans la clandestinité, un des organisateurs de ces manifestations, on venait de le voir, il s'agit du professeur Isidore Ndaiwel, il a laissé entendre que les manifestations se poursuivront pour honorer les Congolais tombés lors des manifestations du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018. L'actualité en ces samedis reste encore marquée par la conférence de presse animée par les chefs d'État, c'était hier vendredi. Cela faisait quasiment 6 ans que Joseph Kabila ne s'était pas directement adressé à la presse. Que de réactions après du côté de l'Église. Tout d'abord, taclé par le président de la République qui a affirmé qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La conférence épiscopale nationale du Congo n'a pas perdu du temps pour réagir. Intervenant sur RFI, le secrétaire général de la SENCO, Abbé Donatien Cholet, a expliqué ce samedi matin que les évêques étaient dans leur rôle prophétique. Ils ne sont pas là pour faire la politique politicienne. C'est le sort du peuple de Dieu qui lui est confié, qui justifie les interférences en politique. Parce que ce sont le gouvernant qui emmène à la situation actuelle, a-t-il déclaré. Et dans ce dire, le président a eu de mots pas tendres, il faut qu'on se le dise, envers la mission onusienne au Congo. Au cours de cette conférence de presse, on a comme l'impression que c'est une mission qui a comme ambition de rester, mais rester jusqu'à quand? Ce sont là les propos du chef de l'État. Il s'est interrogé ainsi et du côté de la MONUSCO, on se refuse de commenter les propos du chef de l'État congolais, mais pour Florence Marshall, porte-parole de la mission, la MONUSCO réitère sa volonté d'exécuter, voulais-je dire, son mandat tel que prescrit par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle nous l'a dit parce que nous l'avons joint. Alors, en effet, nous avons pris connaissance des propos tenus par le président Kabila hier lors de la conférence de presse qu'il a tenue à Kinshasa. Vous savez, il s'agit de la déclaration du traité de notre pays hôte et vous comprendrez bien qu'il ne nous est pas possible de commenter les propos du président. Je peux toutefois vous assurer que nous maintenons un dialogue permanent avec le gouvernement congolais sur la mise en œuvre de notre mandat et sur notre soutien aux autorités congolaises pour le bien-être des populations de ce pays. Alors nous avons des priorités qui sont inscrites dans le mandat que nous a donné le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces priorités actuellement sont le soutien à l'organisation des élections dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre et également la neutralisation des groupes armés à l'appui des autorités de la République démocratique du Congo. Nous sommes présents dans ce pays en application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, non pour nous substituer aux autorités, mais pour les renforcer dans l'exercice de leurs responsabilités vis-à-vis du peuple congolais. C'était là Florence Marshall, porte-parole de la mission des Nations Unies en RDC. Et si le chef de l'État préfère s'adresser aux journalistes pour exprimer, a préféré s'adresser aux journalistes pour exprimer clairement sa position sur les questions touchant le pays,
Ce n'est donc pas un hasard. Que pensent les journalistes eux-mêmes de cette démarche du chef de l'État vers eux? Comment ont-ils trouvé le chef de l'État en tant qu'interlocuteur? Et que pensent-ils de son message? Nous avons posé la question à 2 d'entre eux qui ont chacun pignon dans le métier, pour ne pas dire pignon sur rue. À l'occasion de ses 17 ans à la tête du pays, le président Joseph Kabila était face à la presse hier vendredi pour passer en revue la situation actuelle du pays. Patient Ligodi est journaliste et à ses rendez-vous avec le chef de l'État, il était présent. Pour lui, le président Kabila était serein et bien préparé pour l'occasion, contrairement aux journalistes qui étaient pris à pied levé. Oui, il était à l'aise. J'avais juste l'impression qu'il était peut-être le seul à être préparé. 5 ans qu'il n'est pas passé devant la presse congolaise. Il s'est préparé, il avait des choses à dire. Il avait trouvé ses cibles. Parmi ses cibles, il y avait notamment l'Église catholique, la Belgique, la MONUSCO et un peu la presse aussi. Les journalistes se sont retrouvés en face de quelqu'un qui était préparé et beaucoup d'entre eux n'étaient pas suffisamment préparés pour affronter justement cet exercice. Absent à cette rencontre, qu'il a pourtant suivi de près, Mike Mukebai estime que par cette sortie médiatique, Joseph Kabila a fait lui-même des ouvertures, mais il n'a pas répondu aux attentes du peuple congolais. Je constate qu'il a fait quelques petites ouvertures, si je peux le dire ainsi. Je constate quelques petites ouvertures. Qu'il ait déjà pris l'initiative de faire la conférence, à mon point de vue, c'est une ouverture. Parce que jamais Kabila n'a pris la parole ici, dans ce pays, après des manifestations qui ont conduit à des morts d'hommes. Jamais il n'a pris la parole après. C'est deuxièmement celle du 21, c'est ce que je dis, qui a dicté sa sortie médiatique. On attendait des gestes clairs, mais j'ai tout de même parlé de certaines ouvertures, certaines pointes d'ouverture, si je peux le dire ainsi. Mais il n'a pas répondu aux attentes des populations. La dernière conférence de presse de Joseph Kabila devant la presse nationale remonte d'il y a un peu plus de 5 ans. Hugues Michel Mukeba, il dit Mike Mukeba et Patient Ligodi étaient interviewés par Gloria Seya. Et puisque nous parlons de propos de Joseph Kabila dans cette conférence de presse, nous vous proposons de suivre un extrait de ces face-à-face Kabila Presse. Le droit à manifester librement sans que répression s'en suive toujours, une véritable préoccupation que les journalistes n'ont pas hésité à soumettre au chef de l'État. À ces sujets, Joseph Kabila n'a pas eu besoin d'éluder quoi que ce soit. Le président de la République a donné sa lecture. Peut-être que tout d'abord, c'est l'occasion pour moi de présenter mes condoléances à tous ceux qui ont perdu le leur, et parmi eux les innocents, le policier et quelques manifestants. Et je pense que ce n'était pas du tout nécessaire. Une manifestation ne doit pas conduire à une situation de mort d'homme. Non, pas du tout. Autre sujet sur lesquels sont prévenus les journalistes, ce sont les assurances attendues du chef de l'État quant à la tenue des élections et au respect du calendrier électoral. Mais aussi une question au pilori, celle de savoir si Joseph Kabila ne se représentera plus comme candidat. Bonjour Monsieur le Président, Florence Maurice, RFI. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018 ? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Veuillez remettre une copie à ma petite sœur ici, journaliste du RFI. Donc vous ne serez pas candidat? On va vous remettre la Constitution de la République. Une copie, du moins, une copie de la Constitution. Merci. Et du côté de l'opposition, on a suivi le chef de l'État. Pour Jean-Claude Vouemba, député de l'opposition justement, les bilans des 17 ans de Joseph Kabila laissent à désirer. Il faut donc lâcher prise. Jean-Claude Vouemba nous l'a dit. Un bilan positif, ça voudrait dire quoi? Un pays là où il y a plus de 80% de chômage,
Un pays là où le choléra existe dans la capitale même. On entendait parler des choléra et toute cette maladie bestiole à l'extrémité. Mais maintenant, c'est dans la capitale. Quel bilan que M. Kabila peut prouver aujourd'hui? M. Kabila, je ne sais pas dans quelle planète il vit. S'il vit au Congo, hein, il peut se rendre compte que de la désolation que le peuple congolais a ressentie quand il a été prolongé encore d'1 année par la SENCO. Donc c'est pour cela que nous disons clairement que le bilan de M. Kabila est négatif. De cet état de fait, nous disons qu'il est grand temps que les vrais patriotes puissent arriver au pouvoir afin que le Congo puisse aller de l'avant. Quant à ce que vous dites, son rêve était de changer l'homme zaïrois par un homme nouveau congolais. Mais M. Kabila se moque de qui? De ses proches conseillers? De ses proches collaborateurs? Qu'il avait dit naguère qu'il n'en avait pas 15. Et qu'il a continué à exercer. Quand vous estimez que vous avez échoué, il n'y a qu'une seule solution, un seul remède, de démissionner et de partir. Jean-Claude Vumba, député de l'opposition. Autre réaction, c'est celle de Vital Kamerhe. Le président de l'UNC qualifie d'autosatisfaction le bilan que Joseph Kabila fait de ses 17 ans au pouvoir. Le président Kabila n'a pas raison de dire qu'il est le seul à avoir défendu l'actuelle constitution et que celle-ci est son œuvre. Vital Kamerhe relève ainsi au total 10 contre-vérités dans le propos du chef de l'État. Joseph Kabila est aujourd'hui un homme seul face à la société, a-t-il martelé. Extrait de la réaction de celui qu'on appelle VK. Le budget de 1,2 milliard, d'abord ce budget est faux, on l'a gonflé. Et qu'est-ce que ça vaut 1,2 milliard de dollars américains par rapport aux milliards de dollars détournés par quelques individus, quelques familles? Chaque année, il y a 250 millions de dollars inscrits au budget de l'État. Le président de la République a dit 18 mois ont été consommés dans la guerre. Ça fait presque 2 ans. Mais où sont passés les autres 3 ans mis de côté? C'est beaucoup d'argent. Donc nous disons, c'est une façon tout simplement de nous préparer. Nous avons dit que le calendrier tel que promulgué, nous disons le 23 décembre, nous voulons qu'il y ait réellement élection. Mais nous craignons, et nous avons des présomptions, que les 17 contraintes inscrites dans le calendrier vont se transformer en alibi pour ne pas organiser les élections et prolonger. C'est la nouvelle stratégie, tirer les choses en longueur. Il n'y a pas d'argent, on n'a pas terminé l'enregistrement de la diaspora, on n'a pas terminé tel dossier, non. Nous disons on n'a pas besoin d'alibi, nous devons aller aux élections. Quand il était sûr, avec la commission électorale de l'époque, d'imposer les résultats qu'il arrangeait, en 9 mois, il a réuni un moyen financier et un moyen logistique et les élections ont été organisées. Mais maintenant qu'il sait que le peuple congolais, quels que soient les stratagèmes de la majorité présidentielle, le carton rouge est là. Même la tricherie ne passera pas, puisque le peuple a décidé d'être devant le bureau de chaque bureau de vote pour s'assurer que les députés provinciaux, les députés nationaux, le président de la République, c'est celui-là qui a été choisi dans cette circonscription-là. Il n'y a pas 36 solutions. Pas de dialogue surtout. Ça, c'est pour nous endormir. C'est une sorte de somnifère. Maintenant, c'est de recourir à la Constitution. Manifestation pacifique jusqu'à mettre KO la dictature. C'est ça la solution. Et nous vous le disions en titre, après cette conférence de presse du chef de l'État, des réactions de tout genre fusent de partout. Une autre parmi les dernières que nous avons recueillies, c'est celle du vice-ministre de l'Intérieur, Basil Olongo, qui trouve que le chef de l'État, dans ses déclarations, est resté droit dans ses bottes face aux enjeux de l'heure, suivant plutôt ce qu'il a dit. Je pense que maintenant, là, c'est qu'il se posait des questions pour dire que non, il fallait aller vers Kabila, tout ça, pour une application intégrale. Il a répondu, pour organiser les élections, nous devons dépenser 1,2 milliard de dollars.
c'est combien d'hôpitaux, combien d'écoles? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de modifier les systèmes? Est-ce que peut-être ce n'est pas dit parce que nous appliquons ces systèmes proportionnels comme ça intégral? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de passer par les grands électeurs? C'est ça ce qu'ils lancent comme débat. Les intellectuels doivent réfléchir pour se dire non, écoutez, que non, nous devons réfléchir, que nous devons trouver des solutions. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Est-ce qu'il ne faut pas améliorer l'enregistrement ou le recensement, mettre en marche l'état civil pour que ça ne se passe pas comme ça? Donc tout ça, c'est ce que le chef de l'État a demandé. Si on le fait maintenant, on va dire non, on a changé les règles de jeu pendant que, juste avant les élections. Mais après les élections, on peut réfléchir ensemble pour trouver est-ce que le système de recensement, si on le fait à temps, on le fait bien, est-ce que ça ne sera pas moins coûteux? Une élection de 1,2 milliard. Réfléchissons, regardons ici en Afrique, quel est ce pays-là qui dépense 1,2 milliard pour 200 millions pour les élections? C'est un problème. Donc la demande, c'est que nous puissions réfléchir. Et je pense que ce sera très mal indiqué qu'au lieu de réfléchir, que les gens se mettent à polémiquer sur des choses. Tout ça. Moi aujourd'hui, ce que je peux dire à tous les compatriotes, et que mettons de côté la distraction. Les histoires de marche avec comme objectif, il faudrait que la situation change, que les Congolais mangent 7 fois par jour. Non, c'est une distraction. Trouvons des animateurs qui vont faire que les Congolais puissent vraiment vivre ce bonheur-là que nous voulons. Vivre le bonheur que nous voulons. C'est ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle informer, équilibré. Et c'est pas fini. 17 ans de Joseph Kabila au pouvoir encore. Il en était question au cours du café politique de ce vendredi au Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Ce n'était pas une fête, bien que la joie était au rendez-vous, mais plutôt une occasion de renforcer les liens des idéaux du parti, mais aussi des acquis de ces 17 dernières années. Reportage. Siège du PPRD, Henri Mova Sakani, qui gère les partis au quotidien, reçoit une visite. Le député national Zoé Kabila, cadre du parti, est venu échanger avec lui. Le temps d'une brève visite du siège, les deux hommes s'enferment pour discuter, puis se séparent tous deux dans l'enthousiasme, sourire aux lèvres. Pas de répit, Henri Mova se rend à la grand-messe de chaque semaine. Le café politique de ce vendredi est spécial. Il coïncide avec les 17 ans d'accession de Joseph Kabila au pouvoir. D'où le thème choisi, Joseph Kabila Kabangé, 17 ans de gouvernance. À la tribune, 3 personnalités se succèdent. Tous 3 ont été au premier rang et ont vécu ces 17 ans de pouvoir sans rien rater. Tout d'abord, Némi Mouilania, actuel directeur de cabinet du chef de l'État, il est entré dans les intimes convictions du leader du parti. Maître Jean Bouyou, ancien directeur de cabinet adjoint de M. Laurent Désiré Kabila, ancien ministre, mais aussi proche du Raïs, s'est lancé, lui, dans une rétro-perspective à l'occasion de ses 17 ans. Comment préserver les acquis, comment faire face aux tentatives de déstabilisation et comment relever les défis, tel a été l'essence même de son speech. Puis vint le tour du professeur Adolphe Loumanou Boanasefou, ancien directeur de cabinet de Raïs. Il est revenu, lui, sur le grand moment de ses 17 ans, dont les camarades du PPRD devront être particulièrement fiers. C'est dans une ambiance de fête que le café politique de ce vendredi 26 janvier a été clôturé par Henri Mova Sakani. Et le PPRD, puisqu'on en parle, Joseph Kabila, plus autorité morale, mais bien président du parti, le saviez-vous? Savez-vous aussi qu'on ne parlera plus dans le prochain jour de la fonction du secrétaire général au sein de cette formation politique? Si vous ne le saviez pas, ça tombe bien car nous sommes allés à la rencontre de Fofo Konzi. Il est cadre au sein du PPRD. Il nous a expliqué tout ça. Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, les choses changent. Le dernier conseil national qui a siégé a annoncé une série de mesures visant à faire bouger les choses. Au regard de l'évolution de la politique sur le terrain, le camarade initiateur et les hauts cadres du parti ont réfléchi sur
un certain nombre de problèmes, un certain nombre d'actes qu'il fallait poser pour booster le parti et le booster au regard de ce qui est en train d'arriver, vous comprenez par là, au regard des élections. Et voilà qu'il y a eu une proposition des statuts qu'il fallait commencer à consulter les organes du parti. C'est ce qui a été fait au niveau de l'organe du Conseil national. La commission qui avait été mise en place, la commission dans laquelle se trouvaient des hauts cadres du parti, qui a travaillé avec le secrétariat général, devait présenter ses projets des statuts aux membres du Conseil national. Et pour le cadre du PPRD, pas d'amalgame, tout va dans le sens de renforcer les instances du parti. Dans un avenir proche, les gens doivent s'habituer à savoir qu'il y aura, que les structures ont évolué et qu'il y a maintenant un président, un vice-président, et que le poste de secrétaire général reste, mais on modifie l'appellation. Au lieu de secrétaire général, c'est le secrétaire permanent. C'est lui qui gère le parti au quotidien. Et ces changements, effectivement, affectent certains partis en termes de l'appellation. Donc le gros, c'est le fait que maintenant, il y aura dans les structures, nous avons au niveau du Conseil adopté qu'il y ait un président, un vice-président et un secrétaire permanent. Et la commission électorale sensibilise sur le processus en cours. C'est dans ces cadres que le rapporteur adjoint de son bureau était face aux étudiants de l'université protestante au Congo. Onésime Koutekala s'est plus apaisanti à satisfaire la curiosité des étudiants sur la machine à voter. Doudou Kasouba et Rachel Kitita nous en disent plus. Dans la salle de conférence de l'Université catholique au Congo, c'est avec les étudiants de toutes les promotions confondues que le rapporteur adjoint de la CENI a parlé machine à voter. C'était un véritable échange entre le professeur Onésime Koukatoula ainsi que les étudiants de l'UCC, avec à l'appui une démonstration sur comment voter avec la machine à voter le jour J. L'Université catholique du Congo, particulièrement la faculté de sciences politiques, a recouru à la CENI pour parler de l'état de lieu du processus électoral. Et nous avons profité de cette occasion pour expliquer aux étudiants les bien fondés, les démarrages du processus et les innovations introduites dans la loi. Et on leur a parlé de la machine à voter. Ils ont expérimenté la machine à voter. Nous leur avons demandé d'apporter des amendements s'il y en a, parce que certains acteurs politiques parlent plutôt de machines à tricher. On leur a posé la question après expérience de nous dire si elle sert à tricher ou à voter. Apparemment, ils sont tous d'accord que c'est une machine qui sert à voter. Et donc, nous sommes très satisfaits. Si déjà dans un milieu scientifique, les étudiants comprennent ce que c'est et comprennent qu'on doit aller aux élections, parce que nous sommes dans un pays démocratique, il faut mettre ça à l'actif et de l'université qui a organisé ces colloques et de tous les intervenants et tous les conférenciers. Les étudiants restent quelque peu sceptiques quant à la fiabilité de la machine à voter. Voyant la machine, pour nous qui sommes déjà habitués avec des écrans pareils, c'est facile pour nous. Mais pour des personnes qui sont un peu au milieu reculé et autres, ça sera un peu compliqué pour eux. Parce que juste te présenter devant la machine, c'est un peu flippant. Et je vois que non, il faudrait aussi tenir compte de ces paramètres-là. Et c'est un peu de facilité aussi à des personnes qui sont au milieu reculé de bien se sentir et pour voter. Vous savez, monsieur le journaliste, je vais répondre à cette question comme l'abbé Donacel Chollet l'a dit. Vous savez, la SENCO, comme patron ou autorité morale de l'accord, n'a pas encore acté ou accepté ces machines à vote. Vous savez, on doit avoir beaucoup de réserves. Parce que oui, je pourrais dire c'est bien bon pour nous, Quinois, qui sommes habitués avec les téléphones Android et autres. Alors nos frères qui sont à Befale, à Kiri, chez moi là-bas dans le Maïndombe, qui n'ont jamais vu les téléphones Android.
Il y a un problème de confiance, ce qu'on dit fidus. En latin, il y a un problème de confiance. La CENI envisage de toucher toutes les couches sociales de la République démocratique du Congo afin d'obtenir l'adhésion de tous quant à la machine à voter. Assez flippant quand même d'annoncer université protestante alors qu'il s'agissait de l'université catholique. Vous l'avez compris, la situation des droits humains en RDC au cours de l'année 2017 n'a pas été reluisante. C'est ce qu'a dit le rapport 2017 du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Et là, il s'agit des violations de droits humains. Vous l'avez compris, les BCNUDH constate en ces premiers mois de l'année 2018 que les présages ne sont pas du tout bons. Il en appelle donc à l'implication de tous pour l'amélioration de la situation. Retour sur ces rapports du BCNUDH. Selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, les violations des droits humains au cours de l'année 2017 ont connu une augmentation non négligeable par rapport à l'année 2016. 6497 cas en 2017 contre 5190 cas en 2016. À la base de la hausse, l'activisme de plusieurs groupes armés et la milice Kamwina Nsapo. À cela vient s'ajouter la répression des manifestations politiques en RDC. Comme auteur de ces violations, le BCNUDH pointe du doigt à grande partie les agents de l'État, la police nationale congolaise et forces armées de la RDC, sans oublier les groupes armés. En 2017, le Bureau conjoint des Nations Unies note que c'est en province que 75% des violations ont été documentées et elles ont par ailleurs entraîné la mort d'au moins 1949 civils. Selon le même rapport, les provinces du Nord Kivu, du Maniema et celles du Kasaï ont été les plus touchées. Le BCNUDH est aussi préoccupé par les violences sexuelles liées au conflit, surtout chez les enfants. Et en 2017, 2570 enfants ont été victimes de recrutements forcés dans les groupes armés, mettant en mal leur scolarisation. Pour toutes ces violences, au moins 150 militaires des FARDC et 51 agents de la PNC ont été condamnés, ce qui traduit un effort des autorités judiciaires en matière de lutte contre l'impunité. Autres victimes de ces violences, selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ce sont les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme et les opposants politiques. On a toujours dit que ce journal était décontracté. Culture et paix dans ce journal, mieux, culture de la paix dans ce journal. Les festivals Amani annoncé pour très bientôt ces rendez-vous pour le métissage des cultures, l'éclosion des talents et la culture de la paix. On l'a dit, va se tenir à Goma, au Nord Kivu, au mois de février prochain. L'annonce a été faite cette semaine, c'était au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Ferregola Jupiter Bokondi, Aganze, célèbre musicien traditionnel du Nord Kivu, Zao du Congo-Brazzaville, de la France, Caméléon et Moyo Maurice de l'Ouganda, entre autres, figurent parmi les artistes conviés à la 5e édition du festival Amani, dont le rendez-vous est pris à Goma. Également, une vingtaine de groupes traditionnels de la région du Grand Lac seront présents. Ce festival, comme toujours, accueillera aussi de jeunes musiciens de Goma sélectionnés après le concours des Sana Weekend du foyer culturel. Le festival Amani à Goma tient et réussit parce qu'il y a un cadre de base qui existe déjà, qui est le foyer culturel de Goma. C'est un besoin local exprimé par les jeunes de la région et qui prennent en charge tout le festival. Ceux qui sont engagés sont tous, nous avons plus de 600 bénévoles dans la ville. Alors, si les jeunes du Kananga, si les jeunes de Kinshasa veulent le faire, nous, en tant qu'Amani, on va simplement apporter l'expérience, l'expertise, mais le reste, c'est eux qui vont vouloir porter ce projet-là. Cette édition a une particularité, un accent sur l'entrepreneuriat. Nous allons cette année augmenter l'appui financier que nous accordons aux bourses que nous donnons aux entrepreneurs. Un drame s'était produit lors de l'édition précédente, la mort sur le podium d'un artiste tué par balle par un policier. Selon les organisateurs, des mesures sécuritaires seront renforcées afin d'éviter tout incident malheureux.
Créé depuis 2013, le festival Amani est un moment de célébration qui fait oublier aux gomatriciens le côté affreux de la guerre, surtout en détraumatisant les victimes et en apportant l'espoir aux plus jeunes. Tout ça pour le plaisir de gomatriciens. Les dimanches 28 janvier prochain, demain donc, l'SV Club reçoit le DSMP pour le deuxième acte de la saison. Allez, les Dauphins Noirs de la capitale avaient perdu sur la note la plus courte d'1-0. Ce samedi matin, Otis Sioma et Florent Ibengue, respectivement entraîneurs de DSMP et de l'SV Club, se sont présentés devant la presse pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Du côté de l'ASV Club, on note le souci de prendre sa revanche sur son bourreau de la Manche Allée, alors que du côté de Mitema Pembe, on tient à conserver l'invincibilité. Junior Bompema nous en dit plus. Il était accompagné de Théodore Chitolé. En prévision du derby des Verts quinois prévu ce dimanche 28 janvier, les entraîneurs des deux géants de la capitale se sont présentés en conférence traditionnelle d'avant-match pour le second acte de cette saison. À l'aller, le Daring Club Motema Pembe avait pris le dessus sur son éternel rival l'ASV Club. Au retour, Otis Ngoma, le coach immaculé, n'affiche pas de triomphalisme malgré la victoire réussie à l'aller, mais préfère rester sur ses gardes. C'est un match capital, un match que tous les Congolais vont suivre. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de derby de ce niveau-là en RDC. Donc tous les Congolais seront devant leur chaîne, leur poste téléviseur, voire même section en Europe et partout dans le monde. Donc nous, la première des choses, c'est que on va continuer sur notre lancée, continuer à préparer le play-off qui arrive et la Coupe des Confédérations. Mais c'est grâce à des adversaires comme Wegner, grâce à des entraîneurs comme Florent Ibengue en face, qui peuvent nous apporter des complications, nous donner des questions à répondre et puis comment résoudre ces questions-là dont nous vont poser. Florent Ibengue, quant à lui, pense que les erreurs du passé doivent être corrigées afin de ne plus subir le sort du match aller, mais l'esprit revanchard doit être démise. Question de battre Motema Pembe et répondre à la première place. C'est un adversaire entre guillemets historique, on n'aime pas perdre contre cet adversaire, un grand et vrai derby. Donc voilà, on va se présenter avec l'idée de vouloir gagner ce match. Et avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, en restant nous-mêmes, c'est-à-dire en essayant de produire du beau jeu. Et c'est par ici qu'elle prend fin ce journal. Merci de nous suivre encore et encore via notre chaîne YouTube. Il y a qu'à taper Numérica TV pour redécouvrir avec le même plaisir, nous l'espérons, tous nos programmes. N'oubliez pas de visiter aussi notre page Facebook. Voilà, ça y est, c'est un peu dur pour moi, mais pas de choix. Au revoir et à très bientôt sur Numérica Télévision.